reprendre le projet plutôt dans sa globalité, donc effectivement c'est à la base donc un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par la collectivité sur ces halles. Ils ne savaient pas quoi en faire, c'était un peu leur épine dans le pied sur un écoquartier. Que la mixité elle se décrète pas juste, c'est pas juste une question de tarif. C'est plein de choses, c'est l'architecture, c'est l'animation, c'est la programmation culturelle, c'est plein de choses pour vraiment arriver à générer une mixité sociale, ce qui est pas simple, vraiment ce qui est pas simple à mettre en œuvre. Et c'est une question de mentalité des élus, c'est-à-dire que soit il y a cette volonté d'innovation, soit il y a une volonté de gestion. Et quand on est dans la gestion, on est plutôt sur des modèles sécurisés, éprouvés. Ouais. Voilà. Sur le projet collectif du Ramier, la dynamique a pris naissance suite aux concertations initiées par la métropole sur l'aménagement du Grand Parc Garonne et en particulier de l'île du Ramier, qui fait près de 250 hectares. Et du coup, on a travaillé pour faire une sorte de plan d'ensemble avec une réflexion un peu permaculturelle, c'est-à-dire quelles sont les énergies, quels sont les espaces à préserver, les espaces à valoriser, comment on fait vivre le lieu, parce qu'il faut de la culture et il faut de la guinguette pour que ça rémunère un peu, il faut du sport pour que ça soit dynamique, il faut de l'écologie pour qu'on puisse porter cette transition écologique au cœur du projet. Et au fur et à mesure, on a avancé avec la métropole. Je sais pas ce que tu en penses, moi j'ai l'impression qu'on est écouté, oui, après on est écouté parmi plein d'autres gens qui sont aussi écoutés et qui, donc le compromis, je dirais que c'est vraiment, de tout ça, je dirais que c'est vraiment un des projets à Toulouse où il y a eu cette volonté de concertation. Et en arrivant ici à Toulouse et en rencontrant Caroline et Mathilde, en fait, on s'est rendu compte qu'on arrivait à avoir plus de marchés. Enfin, aujourd'hui, après, je crois que ça va faire 3 ans, on arrive beaucoup plus à travailler sur les communes qui sont aux alentours de Toulouse, notamment énormément dans le Pays d'Olme, qui est à l'est de Foix, en Ariège. Il y a une ville qui se rende, qui s'appelait Lavelanet. Et donc là, on a travaillé plusieurs fois là-bas, et en fait, c'est vrai qu'on a une certaine connaissance à la fois avec les habitants, mais à la fois avec les élus, et une fille qui est en charge un peu des projets là-bas. En fait, il faut ramener les gens à venir s'asseoir sur la question publique et pas d'essayer de résoudre ça dans notre bureau, et de se dire c'est en étant sur place, en discutant vraiment avec ces gens qui habitent sur le terrain, qu'on va pouvoir apporter des solutions qui seront pertinentes et qui vont vraiment correspondre à leurs besoins. L'agence Cercalaire, aujourd'hui on est une coopérative, donc ça fait 1 an qu'on est une coopérative, mais ça fait 3 ans qu'on porte le projet de l'agence. Notre travail il est basé sur 3 volets. Il y a un volet purement gestion d'occupation temporaire et montage de projets d'occupation temporaire. On a un volet accompagnement à des projets d'hébergement d'urgence et de solidarité. Et on a un volet plutôt animation, dynamique territoriale, dynamique de quartier, avec l'idée d'apporter un plus sur le quartier dans lequel on est et de créer des liens de sociabilisation, de connexion avec les gens et de stimulation un peu d'expérimentation, de trucs comme ça, puisque l'idée c'est quand même, quand on a des espaces comme celui-ci, c'est de pouvoir le mettre à profit le truc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la métropole nous appelle pour faire des études. Par exemple, on a bossé depuis 1 an sur un projet à la Reinerie, où en gros il y a les services de la métropole qui sont dans un lieu, donc la mairie de quartier qui va déménager, et ils savent que ces bâtiments-là vont rester vides pendant 2 ans, et du coup ils ont fait appel à nous pour pouvoir étudier la capacité ou non de faire une occupation temporaire avec son modèle économique, sa dynamique de territoire, la gestion même d'un site et la programmation, on va dire l'usage que pourra avoir le lieu.